Mes chers élèves, bonjour, j'espère que vous allez bien. Bienvenue à la 49e leçon où nous allons étudier aujourd'hui donc les prépositions qu'on appelle en arabe huruf al-jar. Alors, vous connaissez les prépositions, il y a en arabe l'équivalent, on les connaît en français, sur, à, voilà. Et en arabe, il y a à peu près l'équivalent. Nous avons 8 prépositions les plus courantes. On va les nommer. Nous avons fi. Fi veut dire à ou dans. Nous avons ila. Ila veut dire aussi à. Quand vous utilisez ila, il y a l'idée de mouvement. Donc quand vous êtes dans un lieu, vous dites par exemple ana fi al-madrasa. Je suis à l'école. Là vous y êtes. Mais si vous allez à l'école, en français on dira je vais à l'école, on va utiliser la même préposition. Or en arabe on va pas dire ana adhab, je vais fil madrasa, ça c'est faux. Adhab ila al madrasa. Alors à chaque fois qu'il y a l'idée d'un déplacement, donc du mouvement, ça n'est jamais fi mais ila. Donc ils veulent tous les deux dire mais il y a l'idée de mouvement et fi, il y a l'idée d'être dans un endroit. Min, c'est la préposition de provenance, c'est de. Hein. Je viens de l'école, je retourne de l'école, je reviens de l'école, donc arja min al-madrasa. Min, c'est de. Ensuite, ala, ala, c'est sûr, donc ayn, lam et alif, le alif maksura, c'est sur. Le stylo est sur la table, al-qalam ala at-tawila. Nous avons ensuite ma'a. Ma'a, c'est avec. Hein. Ana ma'a at-talamid, je suis avec les élèves. Li, c'est pour ou à. Ça désigne le bénéficiaire. Donc, je donne mon stylo à quelqu'un. Orti, al-qalam, li ahad, soit à la personne et tout. On va voir tout à l'heure que li devient la s'il est suivi d'un pronom affixe. Hein, je dis à quelqu'un, Orti qalam, al-qalam, je donne le stylo li Rachida, mais si je le donne à quelqu'un, je dis laka, à toi. Je ne dis pas lika comme on dit en dialectal. On dit lik, mais en fait on dit laka, lahu, à lui, laki, à toi féminin, laha, à elle, lakum, et ainsi. Donc li, c'est pour le bénéficiaire. On a ensuite bi. Alors, bi, c'est le avec de l'outil, pas le avec de l'accompagnement. Ma'a, c'est le avec de l'accompagnement quand on est accompagné par quelqu'un. On dit ma'a. Hein? Ana ma'a at-talamid. Mais quand on dit avec dans le sens de l'outil, j'écris avec le stylo, j'écris au stylo, c'est bi. Aktub bil qalam, j'écris au stylo. Al'ab bil kura, je joue au ballon. Donc, c'est bi. Et enfin, an, c'est une préposition qui signifie le thème. C'est-à-dire que vous dites, par exemple, je parle de quelqu'un. Donc, ça veut dire de, mais en parlant de thème. Ce n'est pas la provenance, comme on a vu, de avec min. An, vous dites, par exemple, atakallam an at-talib. Je parle de l'étudiant. Atakallam an akhi, je parle de mon frère. Donc, an, c'est le thème. An peut être aussi avoir le sens d'avoir une information de la part de quelqu'un. On connaît bien ce genre d'exemple à travers les récits prophétiques racontés par des personnages. Donc, on dit an, quelqu'un, c'est-à-dire raconté par quelqu'un. Donc, an veut dire aussi par, dans ce sens-là. Mais essentiellement, quand on dit an, c'est qu'on parle de quelqu'un. Les mots qui viennent après les prépositions portent toujours une kasra. Mais comme vous savez que nous, la kasra, on ne la dit pas dans l'arabe de tous les jours. Même l'arabe moderne, je ne parle pas du dialecte, je ne dis pas adhab ilal maktabi. Officiellement, c'est ce que je dois dire. Hein? Je mets i si le nom comporte l'article défini, ila al-maktabi, et s'il ne comporte pas l'article défini, on met in, ila maktabin. Donc ça c'est officiel, simplement on ne le fait quasiment jamais. Lorsqu'on parle, on n'utilise jamais le tanwin à la fin, ou la kasra à la fin, ou la damma à la fin. Donc
on les zappe. Donc je dis il al maktab, il al madrasa, je ne dis pas il al madrasati, sachant que madrasa porte ta marbuta à la fin. Le seul cas où on est obligé de prononcer la voyelle de la dernière lettre, c'est lorsqu'il y a un pronom affixe après. Hein? Par exemple, je dis adhab, je pars à son bureau. Là, je suis obligé de dire il a maktabihi. Remarquez d'ailleurs qu'on ne dit pas maktabihu. La préposition, le pronom affixe c'est hu. Mais il a une variante, c'est hi, parce qu'il y a une kasra avant. Donc, il a maktabika à ton bureau. Donc, lorsque officiellement il y a une kasra après les prépositions qui n'est quasiment jamais utilisée, sauf si le nom est suivi du pronom affixe. Là, on est obligé parce qu'il n'est plus à la fin. Hein, comme un mot comme maktab, la dernière lettre c'est le ba, mais quand on dit maktabika, là le ba n'est plus à la fin, du coup on est obligé de le vocaliser. Et il faut dans ce cas savoir quelle voyelle mettre. Et on sait que la kasra concerne les noms qui viennent après les prépositions. La damma concerne la damma en fin de mot concerne les noms qui sont en position sujet, en fonction sujet, et la fatha en fin de mot concerne les noms qui sont compléments d'objet direct. Et qu'est-ce que j'entends par complément d'objet direct? Lorsqu'un nom est en lien direct avec le verbe. Lorsque je dis je mange une pomme est en lien direct avec le verbe. Akul tufaha est en lien direct avec le verbe. Elle n'est pas séparée par une préposition. Par contre, un complément d'objet indirect est séparé du verbe par une préposition. Quand je vous dis adhab ila al-madrasa, je vais à l'école. Là, madrasa n'est pas en lien direct avec le verbe, elle est séparée d'une préposition. Et dans ce cas, il y a le i à la fin des noms, officiellement, qu'on utilise d'ailleurs uniquement lorsqu'il y a une préposition, un pronom affixe après le nom. Maktabika, maktabuhu, et ainsi de suite. Maintenant, passons à autre chose. Parmi ces prépositions, alors ces prépositions sont autonomes. Elles ne s'attachent pas avec ce qui suit, à l'exception de deux, li et bi. Alors, on va prendre un exemple. On va prendre par exemple, on va dire je joue au ballon. Le ballon, c'est al-kura. Pour dire je joue au ballon, on va attacher la lettre ba à l'article défini. Et s'il n'y a pas d'article défini, à la première lettre. Donc, on va mettre comme ça. Et ça donne bil-kura. Par contre, ce que je voulais dire, c'est que si le bi ne pose aucun problème lorsqu'on l'attache au mot qui suit, qui commence par un article défini comme ici, li pose un problème. Pas lorsqu'on l'attache à un nom sans article défini, là ça pose aucun problème. Si je dis par exemple Naïma, pour dire pour Naïma, on va dire li Naïma. Là ça ne pose aucun problème. Mais si je dois l'attacher à un nom qui commence par un article défini, là ce qu'il faut savoir, c'est que le alif de l'article défini disparaît. Donc on a par exemple le tilmid. J'ai envie d'attacher li au mot at-tilmiz, je suis obligé d'enlever le alif de l'article défini et ça donne lil tilmiz. Entre parenthèses, je voulais vous dire, lorsque vous voyez un mot commençant par de l'em, comme ici, sachez que c'est forcément li. Ça se lira li, lil, ok? Hein? Lil tilmiz. Là, le deuxième lem, on ne le prononce pas parce que c'est une lettre solaire qu'on a déjà vu, donc on va dire li tilmiz. Mais si on prend un mot où l'article se prononce normalement, on va prendre par exemple al-muallim, le prof, pour mettre li, ben, on enlève l'article, le alif, et on aura lil muallim. Et d'ailleurs, ce que je viens de vous dire, même si je ne mets pas de kasra, c'est forcément, quand vous voyez deux lemmes en début de mot, c'est que ça se prononce forcément li, lil. J'ajouterai juste bi et li que je viens de mentionner. Forcément, ils n'ont pas de comportement seul. Alors que ila, ala, fi, min peuvent s'utiliser tout seuls. Mais lorsqu'il y a un pronom affixe, toutes ces prépositions s'attachent. Lorsqu'il y a un pronom affixe après les prépositions, elles s'attachent. Par exemple, en toi, on dit fika. Ok? De toi, minka. Avec toi, ma'aka, à propos de toi, anka. Donc tous
peuvent s'attacher à un pronom affixe. Mais lorsque ila et ala s'attachent à un pronom affixe, le alif maqsoura devient un ya. Donc, au lieu de dire ila ka, on va dire ilaïka. Au lieu de dire alaka, on va dire alayka. Voilà ce qu'on peut dire de ces prépositions. Donnons maintenant un exemple de chaque préposition. Fi, qui veut dire dans. Je suis à l'école. Ana fi al-madrasa. Ila, c'est à, mais pour le mouvement. Je vais à l'école. Adhab ila al-madrasa. Min, je reviens de l'école. Min veut dire de, donc provenance. A'oudou, je reviens. Min al-madrasa. Ala, c'est sur. Le stylo sur la table. Al-qalam ala tawila. Et comme je viens de vous dire, s'il y a un pronom affixe après, le alif devient ya. Vous dites à quelqu'un, je compte sur toi. Tamid alayka. Le ya, le alif devient ya. Et ensuite, il y a le pronom affixe ka. Ensuite, ma'a, ana ma'a talamid. Je suis avec les élèves. Ana ma'a talamid. Donc, li, u'ti al-qalam lit-tilmiz, je donne le stylo à l'élève, mais si je dois dire à toi, le li devient la. U'ti al-qalam laka, comme on a dit tout à l'heure. Bi, je joue au ballon, bi qui veut dire avec, mais le avec de l'outil, contrairement à ma'a qui est avec de l'accompagnement. Donc, al'ab bi al-kura, je joue au ballon. Aktub bi al-qalam, j'écris au stylo. Et an, on a dit tout à l'heure que ça concernait le thème, quand on parle de quelqu'un, quand on traite de quelque chose. Bref, je parle du prof. Atakallam an al-muallim. Voici les 8 prépositions essentielles, les plus courantes, et les particularités qui sont liées à ces prépositions. Je terminerai par quelque chose de très 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 particulier avant de vous dire au revoir. Prenons un mot qui commence par un lam. On va prendre le mot layl par exemple. Layl veut dire la nuit. Maintenant, mettons le mot layl avec l'article défini. Ajoutons-lui l'article défini. Ça nous donne al-layl. Donc on a le lam qui fait partie du nom et on a l'article défini. Maintenant, on a envie de dire pour la nuit. Je fais quelque chose pour la nuit. Forcément, on va mettre li, ok? Et quand on met li, le alif va disparaître. Ça nous donne l'il-layl. On a combien de lam? On en a 3. Et on ne peut pas. Et on ne peut pas. Donc, lorsqu'un nom qui commence par un lam est accompagné d'un article défini, de l'article défini elle, s'il y a la préposition li, la préposition li annule l'ensemble de l'article défini. Donc ça nous donne les layl et le lam et le alif de l'article défini ont disparu. D'ailleurs, on a un exemple très très courant. On a l'exemple de Allah, Dieu. Dieu s'écrit avec un alif, 2 lam et un ha final. Voilà le mot Allah. Si je dois dire pour Dieu, alhamdulillah, je ne peux pas, j'enlève le alif bien sûr, je ne peux pas mettre un 3e lam. Donc du coup, je mets l'article défini, mais avant de le mettre l'article défini, on enlève le alif et le lam de l'article défini, ça nous donne lillah. Aussi étonnant que cela puisse paraître, on n'en est pas conscient, même si on connaît la langue arabe. Il faut vraiment des fois regarder les choses avec beaucoup d'attention pour remarquer des petites subtilités.